Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 78 de mon programme Life Fit Sport. Je suis Andy, ton coach fitness, et aujourd'hui on va parler de CrossFit. Je vais t'expliquer pourquoi il est intéressant pour toi si tu veux te lancer dans le CrossFit, si tu t'intéresses un petit peu mais que ça te fait peur. Pourquoi il peut être intéressant pour toi de suivre un programme fondation. Juste avant de te parler de tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. En bas à droite, tu peux t'abonner gratuitement et tu recevras chaque jour mes meilleurs conseils. Je te parle bien sûr de CrossFit parce que j'ai une box CrossFit sur Dijon, mais je te parle également de tout ce qui me passionne, de l'entraînement, de la perte de masse grasse. Je te donne des routines d'entraînement, je te parle de course à pied. Je te parle de prévention des blessures. Bref, je te parle de mon actualité, de ma passion, de mon métier, parce que je suis coach depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc, grâce à cette chaîne-là, j'ai envie de partager au plus grand nombre les différentes choses aujourd'hui que j'utilise pour aider mes élèves à se sentir mieux, à être en meilleure santé, et pour ceux qui veulent performer, devenir meilleurs. Alors, on va revenir au programme CrossFit. Je t'en parle tous les lundis. Si tu as loupé les derniers épisodes, tu peux regarder sur ma chaîne. Je t'ai parlé un petit peu de qu'est-ce que t'es le CrossFit, quels étaient les objectifs, etc., etc. Aujourd'hui, je vais revenir sur un point important. C'est une question de Marine qui m'expliquait justement qu'elle avait des appréhensions à vouloir démarrer le CrossFit. Et donc, pour tout te dire, nous, dans notre box à Dijon, au démarrage, je n'avais pas mis en place en fait de session, on va dire, d'initiation au CrossFit, parce que je voulais vraiment que les gens découvrent un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, découvrent un peu l'état d'esprit des entraînements, etc. Et j'ai décidé, en fait, on a décidé, il n'y a pas que moi, avec mon équipe, on a décidé justement de mettre en place un programme de fondation. Alors, je voulais vraiment t'expliquer un petit peu ce que c'était et pourquoi aujourd'hui je trouve ça super intéressant et pourquoi justement ça permet aux gens qui ont des appréhensions ou qui ne sont pas du tout sportifs ou qui ne connaissent pas du tout l'activité de pouvoir démarrer beaucoup plus facilement et surtout d'avoir les bases techniques. Et c'est un petit peu ça en fait qui est important quand on démarre n'importe quel type d'activité sportive. Pour moi en tout cas, je pense qu'il est important d'avoir un peu les fondamentaux. Au même titre que tu veux te lancer au ski. Faire du ski, tu n'as jamais fait de ski, il y a des choses, on va dire, il y a des règles importantes à respecter pour éviter d'aller droit dans le mur et de finir en barquette. Alors là, on va peut-être pas finir en barquette en CrossFit, mais en tout cas, on peut réellement se blesser si on fait mal les choses, et je t'en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai plein de choses à t'apporter par rapport à ça, mais aujourd'hui voilà, je vais rester focus sur le programme fondation, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas le seul à mettre en place ce genre de choses là. Il y a énormément de box qui mettent en place des sessions pour entre guillemets faciliter l'apprentissage au CrossFit. Donc voilà, tout dépend d'où tu es où tu es, dans quelle ville tu es. Tu peux regarder dans les différentes boxes. Voilà, tu dois avoir ce programme-là. En tout cas, pourquoi ça peut être intéressant, les fondations? Alors nous, par exemple, ça se fonctionne de la manière suivante, et dans beaucoup de box également. C'est 3 sessions, d'accord, de coaching en tout petit groupe. C'est maxi 6 personnes. Où ces personnes-là vont découvrir le CrossFit. Ils n'ont jamais pratiqué le CrossFit. Ils vont justement être accompagnés avec un coach. Donc, un coach pour 6 élèves, c'est vraiment ultra personnalisé. Et chaque leçon, nous on a 3 leçons, chaque leçon justement a un objectif bien précis. Et en fait, on se base sur les 9 mouvements fondamentaux en CrossFit, notamment avec l'utilisation de la barre. Et des choses vraiment importantes. Donc il y a la première classification, il y a toute la famille des mouvements où on s'accroupit, donc tous les mouvements à base de squats, avec les air squats, les back squats, les front squats, d'accord. Donc ça c'est toute la famille des squats. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu mes autres vidéos, j'aurai peut-être l'occasion, j'aurai l'occasion justement de te montrer au niveau technique comment réaliser ces mouvements-là. Parce que je ne vais pas te les montrer, sinon ça va prendre, voilà, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc première leçon, on a la famille des squats. Leçon numéro 2, on a la famille de ce qu'on appelle des presses, donc des poussés verticaux. Donc on a ce qu'on appelle les strict press, les push press et les push
D'accord? Et la troisième leçon, c'est la famille des deadlifts, donc la famille des soulevés de terre, avec donc le placement de soulevé de terre, les sumo deadlift high pull, donc c'est la famille des soulevés de terre avec un mouvement de tirage, et également la famille des épaulés où on commence justement l'apprentissage vers les mouvements d'haltéro. Et donc en fait, chacune de ces sessions est vraiment travaillée pour que n'importe quel type de personne, du sédentaire à la personne qui est un petit peu sportive, eh bien, puisse comprendre les bases parce que moi je pense que très clairement le CrossFit ça peut être intéressant pour beaucoup de gens, mais il ne faut pas faire n'importe quoi et l'une des choses vraiment focus, qui est primordiale vraiment à concevoir, c'est d'abord de travailler les bases, de travailler d'abord les fondamentaux, de travailler les placements et quand on regarde un petit peu, quand on s'intéresse un peu aux meilleurs crossfitters, ils sont toujours dans cette notion perpétuelle de travail spécifique au niveau de la technique, de travailler avec des charges légères pour replacer les mouvements, pour travailler toujours l'excellence dans le mouvement, l'efficience dans le mouvement. Et donc je dirais que on va dire à titre général, si on ne veut pas faire forcément de compétition, si on ne veut pas s'entraîner 4, 5, 6 fois par semaine, le peu de séances que l'on a, autant que ce soit justement bénéfique, autant que ce soit fait correctement. Et donc, l'important, c'est beaucoup plus de se concentrer sur ces mouvements de placement, sur ces mouvements de technique, sur les mouvements notamment de portée de charge. Ce qui va être vraiment primordial, c'est de chercher les placements au niveau du bassin, les placements au niveau du dos. Bref, il y a tout un travail entre guillemets à faire, surtout si on n'a pas conscience de son schéma corporel, surtout si on n'a jamais fait ce type d'exercice. Eh bien, ça nécessite, comme toute activité, je dirais, un apprentissage. Ça ne vient pas comme ça. Moi, je n'avais jamais fait de ski. Là, il y a quelques années, là, ça fait 2-3 ans que je m'y mets. Bon, voilà, je sais que j'ai énormément de lacunes et donc il faut y aller étape par étape. Et donc, il faut se former, il faut préparer les bases. Et donc voilà, si tu t'intéresses au CrossFit, si tu te dis voilà, j'ai peur de démarrer, regarde les box autour de toi qui proposent des fondations et demande-leur justement de suivre ce programme-là parce que ça va te permettre justement déjà directement d'être inculqué entre guillemets à cette façon de voir les choses, de travailler les placements, de pouvoir justement voir un petit peu la philosophie, la philosophie autant du CrossFit que de la boxe en général. Bref, moi je t'encourage à tester tout ça. N'hésite pas à me dire un petit peu, toi qui voilà, peut-être que tu as déjà fait du CrossFit, peut-être que tu as déjà suivi un programme de fondation, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi ça a été bénéfique pour toi. En tout cas, merci beaucoup et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!